Et si je vous disais que votre corps perd du collagène jusqu'à 40% plus vite en hiver? Non pas à cause de votre âge, non pas à cause de votre génétique, mais à cause de quelque chose d'aussi banal que la saison dans laquelle vous vivez? Et que pendant ce temps, la plupart des gens continuent de manger exactement comme en été, sans se douter qu'ils laissent leur système de collagène s'effondrer silencieusement, nuit après nuit, pendant les mois les plus froids de l'année. L'hiver est la saison la moins bien comprise en matière de nutrition cutanée et articulaire. Nous savons que la peau devient plus sèche. Nous savons que les articulations se raidissent davantage. Nous mettons ça sur le compte du froid, de l'air sec, du chauffage. Mais personne ne vous explique ce qui se passe réellement à l'intérieur. En hiver, votre exposition aux rayons UV chute drastiquement, ce qui signifie que votre production de vitamine D, essentielle à la régulation de l'inflammation, s'effondre. La circulation sanguine périphérique ralentit, réduisant l'apport de nutriments aux couches profondes de la peau. Les niveaux de cortisol augmentent sous l'effet du froid et du manque de lumière, et le cortisol est l'un des inhibiteurs les plus puissants de la synthèse du collagène que votre corps connaisse. La combinaison de tous ces facteurs crée une tempête parfaite pour la dégradation du collagène, précisément pendant les mois où vous portez le moins de vêtements et remarquez le moins les dégâts. Mais voici ce que les études sur les populations qui vivent dans des régions froides nous apprennent. Les communautés nordiques traditionnelles, les peuples inuits, les paysans scandinaves, les familles des montagnes alpines qui conservaient une alimentation saisonnière naturelle, vieillissaient différemment. Leurs articulations fonctionnaient, leur peau restait dense, leur tissu conjonctif tenait, pas à cause de suppléments, pas à cause de sérum, à cause d'une sélection alimentaire instinctive, transmise de génération en génération, qui correspond exactement à ce dont le corps a besoin pendant les mois froids. Aujourd'hui, je vais vous présenter 20 aliments d'hiver qui reconstruisent activement votre collagène pendant que vous dormez. Des aliments qui travaillent avec la biologie de votre corps en hiver, pas contre elle. Des aliments validés par la science moderne, enracinés dans des milliers d'années d'usage traditionnel et disponibles dans n'importe quelle épicerie ou marché de saison. Restez avec nous, car le numéro 11 de cette liste est un légume racine ordinaire que presque tout le monde jette ou sous-utilise, et qui contient un composé soufré rare qui protège vos fibres de collagène des dommages nocturnes pendant votre sommeil. Et le numéro 17 est un aliment fermenté traditionnel, utilisé depuis des siècles dans les cultures d'Europe de l'Est, dont les recherches montrent qu'il stimule la production de collagène d'une manière que les suppléments ne peuvent tout simplement pas reproduire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, car chaque semaine nous publions de nouvelles vidéos qui font le lien entre la science nutritionnelle moderne et les aliments dont votre corps a réellement besoin pour ralentir le vieillissement. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Premier aliment, le bouillon d'os, l'armure hivernale. Il n'existe pas d'aliment plus approprié à l'hiver que le bouillon d'os, et ce n'est pas un hasard. Dans quasiment toutes les cultures traditionnelles du monde, les mois froids étaient synonymes de longues cuissons, de carcasses mijotées pendant des heures, de bouillons épais qui réchauffaient et nourrissaient en profondeur. Ces pratiques n'étaient pas le fruit du hasard. Elles étaient le fruit de l'observation empirique de ce qui maintenait les corps forts pendant les mois difficiles. Voici ce qui se passe lorsque vous laissez mijoter des os, de bœuf, de poulet, de porc ou de poisson, pendant 12 à 24 heures avec un filet de vinaigre de cidre. Les protéines de collagène emprisonnées dans la matrice osseuse et le tissu conjonctif se décomposent progressivement en gélatine, puis en acides aminés individuels, la glycine, la proline, l'hydroxyproline. Ce sont précisément les éléments constitutifs dont vos fibroblastes ont besoin pour construire de nouvelles fibres de collagène dans votre peau, votre cartilage, vos tendons et la muqueuse de votre intestin. Et en hiver, ce processus est particulièrement précieux. Pourquoi?
Parce que le froid ralentit la circulation périphérique, réduisant l'apport naturel de nutriments aux couches profondes de la peau. Le bouillon d'os chaud contre exactement cet effet. Il réchauffe de l'intérieur, stimule la circulation et dépose directement les précurseurs de collagène là où ils sont nécessaires. Des études cliniques publiées dans la revue Nutrients montrent que la consommation régulière de peptides de collagène améliore de manière mesurable l'hydratation et l'élasticité de la peau, réduit les douleurs articulaires et soutient la muqueuse intestinale. Une portion quotidienne suffit. Préparez-en une grande quantité le dimanche. Conservez-le au réfrigérateur. Buvez-le chaud le matin. Utilisez-le comme base de soupe le soir. C'est l'aliment numéro 1 de l'hiver et la fondation de tout ce qui suit. Deuxième aliment. La courge butternut, le bêta-carotène anti-dégradation. La courge butternut est l'un des légumes les plus caractéristiques de l'hiver et elle mérite une place permanente dans votre alimentation entre octobre et mars, pour une raison que la plupart des gens ignorent complètement. Sa couleur orange intense n'est pas décorative. Elle est le signe d'une concentration exceptionnelle en bêta-carotène, que votre corps convertit en vitamine A. Et la vitamine A joue un rôle fondamental dans la santé du collagène que la recherche dermatologique valide depuis des décennies. La vitamine A régule directement l'activité des fibroblastes, les cellules responsables de la production de collagène dans le derme. Elle stimule la transcription des gènes du collagène, augmentant littéralement la vitesse à laquelle vos cellules cutanées synthétisent de nouvelles fibres. C'est pourquoi les dérivés de la vitamine A, les rétinoïdes, sont parmi les seuls composés topiques dont les effets anti-âge sont prouvés cliniquement. Mais une supplémentation alimentaire en bêta-carotène offre un mécanisme similaire de l'intérieur sans les effets secondaires des rétinoïdes appliqués sur la peau. La vitamine A inhibe également les métalloprotéinases matricielles, ces enzymes qui décomposent naturellement le collagène, et qui deviennent hyperactives sous l'effet de l'inflammation et du stress oxydatif hivernal. Moins de dégradation, plus de synthèse. Le résultat net est une densité cutanée préservée. Une portion de 200 g de courge butternut rôtie fournit entre 4 et 6 mg de bêta-carotène. Rôtissez-la avec de l'huile d'olive et des épices. Réduisez-la en soupe avec du gingembre et de la noix de muscade. Incorporez-la à des gratins. La courge butternut est à la fois l'un des aliments les plus savoureux et les plus efficaces pour soutenir votre collagène en hiver. Troisième aliment. Le poisson gras, le collagène marin et l'écran anti-inflammatoire. En hiver, l'inflammation systémique augmente. La réduction de l'exposition lumineuse fait chuter la vitamine D, qui est l'un des régulateurs naturels de la réponse inflammatoire. Le froid lui-même peut activer certaines cascades inflammatoires chez les personnes sensibles. Et l'inflammation, quelle qu'en soit la source, est l'un des principaux accélérateurs de la dégradation du collagène. Les métalloprotéinases matricielles. Les enzymes qui décomposent le collagène sont directement activées par les cytokines inflammatoires. C'est là qu'intervient le poisson gras, le maquereau, le hareng, les sardines, la truite, le saumon. Ces poissons sont doublement précieux pour votre collagène en hiver. D'abord, leur chair et surtout leur peau contiennent du collagène marin de type I, considéré comme hautement biodisponible parce que sa structure moléculaire se rapproche étroitement du collagène humain. Votre corps le reconnaît, l'absorbe et l'utilise avec une efficacité remarquable. Des études publiées dans le Journal of Cosmetic Dermatology montrent des améliorations mesurables de l'élasticité et de l'hydratation cutanée après une supplémentation en peptides de collagène marin sur 12 semaines. Ensuite, leurs acides gras oméga 3, l'EPA et le DHA, exercent un effet anti-inflammatoire systémique qui protège directement le collagène existant de la dégradation. Ce n'est pas un rôle passif. Les oméga 3 inhibent activement les voies qui déclenchent la production des enzymes destructrices de collagène. Moins d'inflammation, moins de dégradation,
plus de collagène préservé. Mangez le poisson gras 2 à 3 fois par semaine en hiver. Laissez la peau lors de la cuisson. Grillée, elle concentre encore davantage le collagène marin. Le hareng fumé, les sardines en conserve dans l'huile d'olive, le maquereau au court bouillon, toutes ces préparations hivernales traditionnelles n'ont pas survécu par hasard. Elles nourrissaient les corps dans le froid, avec une précision nutritionnelle que nous sommes en train de redécouvrir. 4e aliment, le chou cal, la chlorophylle et la vitamine C hivernale. En hiver, votre consommation naturelle de vitamine C chute. Moins de fruits frais, moins de légumes crus, moins de diversité dans l'assiette. Et c'est précisément le moment où votre corps en a le plus besoin, parce que la vitamine C est le cofacteur incontournable de toute synthèse de collagène. Sans elle, l'enzyme prolyl hydroxylase ne peut pas transformer la proline en hydroxyproline. Et sans hydroxyproline, les fibres de collagène ne peuvent pas se former. Le processus s'arrête. Complètement. Le chou cal est l'un des légumes les plus riches en vitamine C disponibles en hiver. Une portion de 150 g de cal cru fournit entre 120 et 150 mg de vitamine C. Cela dépasse l'apport journalier recommandé dans une seule portion. Mais le cal apporte bien plus que de la vitamine C. Il contient de la chlorophylle, le pigment vert qui lui donne sa couleur. Des recherches publiées dans le Journal of Medicinal Food suggèrent que la chlorophylle alimentaire augmente les niveaux de procollagène dans les cellules cutanées et possède des effets de protection cellulaire contre les dommages liés à la lumière. La même molécule que les plantes utilisent pour capter l'énergie solaire semble participer à la protection du collagène humain contre la dégradation oxydative. Le cal est également riche en vitamine K, en manganèse et en magnésium, 3 coenzymes impliqués dans les étapes successives de la synthèse des protéines structurelles. En hiver, mangez du cal massé en salade avec de l'huile d'olive et du jus de citron. Faites-le sauter rapidement avec de l'ail. Incorporez-le à des soupes, des gratins, des omelettes. C'est l'un des légumes les plus polyvalents et les plus nutritionnellement denses que l'hiver vous offre. 5e aliment. Les œufs entiers, la glycine et la proline en continu. Les œufs ne sont pas un aliment hivernal au sens strict, mais leur rôle dans la production de collagène est tellement fondamental, et leur consommation tellement facile à maintenir en hiver quand les autres sources de protéines de qualité se raréfient, qu'ils occupent une place irremplaçable dans cette liste. Le blanc d'œuf est l'une des sources alimentaires les plus riches en proline, l'un des 2 acides aminés absolument indispensables à la synthèse du collagène. Sans proline, la triple hélice de collagène, la structure protéique en 3 brins torsadés, qui confère à la peau son élasticité et aux articulations leur capacité d'amortissement, ne peut tout simplement pas se former correctement. Le jaune d'œuf, quant à lui, apporte de la glycine, de la lysine, du zinc et de la vitamine A. C'est un concentré de coenzymes et de précurseurs qui alimentent simultanément plusieurs étapes du processus de synthèse du collagène. Des recherches sur la qualité des protéines alimentaires et le vieillissement cutané montrent systématiquement qu'un apport adéquat en protéines complètes et biodisponibles est directement associé à une meilleure structure de la peau et à un vieillissement visible plus lent. En hiver, consommez 2 à 3 œufs par jour. Brouillés avec du beurre et du cal, pochés sur un bouillon de légumes, cuits dans une omelette avec des champignons. Les possibilités sont infinies et le coût est dérisoire. Les œufs sont l'aliment collagène le plus accessible de toute cette liste. 6e aliment, les épinards, les carottes et le bêta-carotène en duo. Nous parlons ici de légumes que tout le monde connaît, mais dont la puissance combinée pour le collagène hivernal reste largement sous-estimée. Les épinards et les carottes forment ensemble l'un des duos nutritionnels les plus efficaces pour maintenir votre système de collagène actif pendant les mois froids. Les carottes, comme la courge butternut, sont exceptionnellement riches en bêta-carotène, précurseur de la vitamine A, régulatrice des fibroblastes. Mais les carottes
ont un avantage supplémentaire en hiver: leur disponibilité, leur longue conservation naturelle et leur adaptabilité à des préparations chaudes. Rôties, glacées, en soupe, en purée, elles s'intègrent naturellement dans tous les plats d'hiver. Les épinards apportent quant à eux une combinaison rare: vitamine C, vitamine A, manganèse, magnésium et une quantité significative de glycine. Ils contiennent également des composés phénoliques aux propriétés anti-inflammatoires qui protègent les fibres de collagène existantes de la dégradation. La recherche sur la combinaison caroténoïde-vitamine C dans l'alimentation montre des effets synergiques sur la santé cutanée. Les caroténoïdes s'accumulent dans la peau et réduisent les dommages oxydatifs induits par les UV, tandis que la vitamine C active la machinerie enzymatique de production du collagène. Ensemble, ils protègent et construisent simultanément. Préparez une soupe de carottes et épinards 2 à 3 fois par semaine en hiver. Faites revenir les épinards dans de l'huile d'olive avec de l'ail et incorporez-les à des gratins et des plats mijotés. La simplicité de ces aliments est trompeuse. Leur impact sur votre système de collagène hivernal est profond. 7e aliment: les champignons, la vitamine D et le signal de construction. En hiver, votre exposition solaire chute et avec elle, votre production de vitamine D. Or, la vitamine D est l'un des régulateurs les plus importants de l'inflammation systémique, et nous avons établi que l'inflammation est le principal accélérateur de la dégradation du collagène. Sans vitamine D, le frein anti-inflammatoire s'affaiblit et votre collagène se retrouve exposé à une dégradation accélérée sans protection. Les champignons exposés à la lumière, en particulier les shiitakes, les portobello et les champignons de Paris, qui ont été laissés quelques heures à la lumière naturelle avant la cuisson, sont l'une des très rares sources alimentaires de vitamine D2. Ce n'est pas la forme la plus puissante, mais dans un contexte hivernal où toutes les sources de vitamine D s'effondrent, chaque apport compte. Mais le rôle des champignons dans la santé du collagène ne s'arrête pas là. Les shiitakes contiennent de l'érythritol, des polysaccharides immunomodulateurs et du cuivre, un minéral qui agit comme cofacteur de la lysyl-oxydase, l'enzyme responsable de la réticulation des fibres de collagène. La réticulation est ce qui donne au collagène sa solidité structurelle. Sans cuivre, les fibres se forment mais manquent de résistance mécanique. Les champignons contiennent également de l'ergothionéine, un antioxydant rare que le corps humain ne peut pas synthétiser et qui protège spécifiquement les mitochondries cellulaires, la source d'énergie des fibroblastes producteurs de collagène. Des cellules énergisées produisent plus de collagène. C'est aussi simple que ça. Faites sauter les champignons dans du beurre avec de l'ail et du persil. Incorporez-les à des risottos, des ragoûts, des bouillons. Consommez-en plusieurs fois par semaine tout au long de l'hiver. 8e aliment: les noix et les noisettes, les acides gras protecteurs de nuit. Voici maintenant quelque chose de fondamental à comprendre sur le collagène et le sommeil. La majeure partie de la synthèse de collagène de votre corps se produit la nuit, pendant les phases de sommeil profond, sous l'influence de l'hormone de croissance. C'est pour cette raison que le titre de cette vidéo parle de reconstruction nocturne. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la biologie. Pour que cette synthèse nocturne soit optimale, votre corps a besoin de plusieurs choses au moment de dormir: des acides aminés disponibles, des enzymes activées et une inflammation basse. Les noix et les noisettes contribuent directement à ces 3 conditions. Les noix de Grenoble sont l'une des sources végétales les plus riches en acides gras oméga 3 d'origine végétale, l'acide alpha-linolénique. Elles contiennent également de l'arginine, un acide aminé précurseur de l'oxyde nitrique qui améliore la circulation sanguine nocturne vers les tissus profonds de la peau. Une meilleure circulation nocturne signifie un apport plus efficace des nutriments nécessaires à la synthèse du collagène pendant votre sommeil. Les noisettes, quant à elles, sont particulièrement riches en vitamine E,
le principal antioxydant liposoluble de votre corps. La vitamine E protège les membranes cellulaires des dommages oxydatifs nocturnes et préserve les acides gras essentiels incorporés dans la structure de la peau. Une étude publiée dans le Journal of Investigative Dermatology a montré que la combinaison vitamine C et vitamine E produisait des effets synergiques significatifs sur la protection du collagène cutané. Consommez une petite poignée de noix et de noisettes en soirée, avec votre dîner ou en encas avant de dormir. C'est l'un des gestes nutritionnels les plus simples et les plus efficaces pour optimiser la reconstruction nocturne de votre collagène. 9e aliment. Les lentilles, la lysine et la fondation protéique. La lysine est le 3e acide aminé essentiel à la synthèse du collagène, aux côtés de la glycine et de la proline. Votre corps l'utilise à 2 étapes critiques du processus. D'abord pour assembler la chaîne protéique de collagène, puis pour former l'hydroxylysine, une forme modifiée indispensable à la réticulation stable des fibres. Sans lysine en quantité suffisante, votre machinerie de production de collagène fonctionne en sous-régime, quelle que soit la quantité d'autres nutriments que vous lui apportez. Les lentilles sont parmi les meilleures sources végétales de lysine. Vertes, rouges, noires, du puits, toutes les variétés sont riches en lysine, en fibres, en manganèse et en protéines complètes. Et en hiver, elles constituent un plat de base accessible, économique et réconfortant qui nourrit votre système de collagène en profondeur. Les fibres des lentilles jouent également un rôle indirect mais important. Elles nourrissent les bactéries intestinales bénéfiques qui produisent des acides gras à chaîne courte, notamment le butyrate. Le butyrate réduit l'inflammation de la muqueuse intestinale, améliore l'absorption des nutriments et abaisse l'inflammation systémique. Or, une inflammation réduite signifie une dégradation réduite du collagène. La santé intestinale et la santé du collagène sont bien plus intimement liées que la plupart des gens ne le pensent. Préparez des soupes de lentilles avec des légumes racines et des épices d'hiver. Incorporez-les à des ragoûts, des salades chaudes, des plats à la marocaine. Les lentilles sont l'un des aliments les plus complets et les plus sous-estimés de l'alimentation hivernale. 10e aliment. L'ail noir, le protecteur soufré intensifié. Vous connaissez l'ail ordinaire et ses bienfaits pour le collagène. Sa richesse en soufre soutient les liaisons croisées, qui donnent aux fibres de collagène leur résistance structurelle, et ses composés actifs inhibent les métalloprotéinases matricielles. Mais l'ail noir, de l'ail ordinaire, ayant subi une fermentation lente à basse température pendant plusieurs semaines, concentre et transforme ses propriétés de manière remarquable. Lors de la fermentation, la lysine de l'ail ordinaire, instable et à l'odeur forte, se transforme en composé soufré plus stable et encore plus actif sur le plan biologique. L'S-allylcystéine et l'S-allylmercaptocystéine. Ces composés ont une biodisponibilité nettement supérieure à celle de l'ail cru et des effets antioxydants mesurés à un niveau 2 à 3 fois supérieur à ceux de l'ail classique dans plusieurs études comparatives. Pour le collagène hivernal, cette puissance antioxydante augmentée est particulièrement précieuse. En hiver, le stress oxydatif intracellulaire augmente sous l'effet combiné du froid, du manque de lumière et des environnements chauffés et secs. Ce stress oxydatif dégrade le collagène existant et inhibe la synthèse de nouveaux. L'ail noir neutralise directement ces radicaux libres, protégeant vos réserves de collagène pendant les mois les plus agressifs pour votre tissu conjonctif. L'ail noir est disponible dans les épiceries asiatiques et les magasins de produits naturels. Sa saveur est douce, légèrement sucrée, rappelant les fruits secs. Mangez 1 ou 2 gousses directement ou incorporez-le à des sauces, des vinaigrettes et des plats mijotés. Si vous comprenez que votre alimentation hivernale peut travailler activement pour vous pendant votre sommeil, reconstruisant, protégeant et densifiant votre tissu conjonctif pendant que vous vous reposez, alors faites-moi une faveur et cliquez sur le bouton « J'aime » maintenant. Cela permet à cette vidéo
d'atteindre des personnes qui cherchent réellement des réponses fondées sur la science. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Nous publions chaque semaine des contenus sur la nutrition, la longévité et le bien-être qui vont directement à l'essentiel. Continuons. 11e aliment. Le navet et le radis noir, le soufre oublié des légumes racines. Le navet et le radis noir sont parmi les légumes les plus négligés de l'alimentation moderne occidentale. C'est une erreur nutritionnelle considérable, particulièrement en hiver, et particulièrement pour votre collagène. Ces deux légumes racines appartiennent à la famille des crucifères. Comme tous les membres de cette famille, le chou, le brocoli, les choux de Bruxelles, ils contiennent des glucosinolates, des composés soufrés qui se transforment en isothiocyanates lors de la mastication ou de la cuisson. Et le soufre, nous l'avons établi avec l'ail, est un minéral essentiel à la formation des liaisons croisées du collagène. Mais le radis noir possède une particularité supplémentaire remarquable. Il est l'une des sources alimentaires les plus riches en raffanol, un isothiocyanate spécifique qui stimule la production de glutathion, l'antioxydant maître de votre corps. Le glutathion protège directement les fibroblastes, vos cellules productrices de collagène, contre les dommages oxydatifs nocturnes. Des fibroblastes protégés et actifs produisent davantage de collagène pendant votre sommeil. Les traditions culinaires d'Europe de l'Est et d'Asie du Nord utilisaient le radis noir et le navet comme aliments médicinaux d'hiver depuis des siècles. Ils étaient fermentés, rôtis, incorporés dans des bouillons, consommés crus avec du sel. Ces pratiques alimentaires saisonnières n'étaient pas arbitraires. Elles correspondaient à une sagesse empirique accumulée sur ce dont le corps avait besoin dans le froid. Râpez le radis noir cru en salade avec de l'huile de noix et du vinaigre de cidre. Rôtissez les navets avec du miel et du thym. Incorporez-les à des ragoûts et des potées d'hiver. Ces légumes racines oubliés méritent une place régulière dans votre alimentation hivernale. 12e aliment. Le chou rouge, les anthocyanes et la protection des fibres. Pendant l'hiver, votre corps produit du collagène, mais en perd également en continu. Le résultat net dépend de l'équilibre entre ces deux processus. Et en hiver, cet équilibre penche naturellement du côté de la dégradation, à cause de l'inflammation accrue, du stress oxydatif et des températures qui contractent les tissus. Pour rétablir cet équilibre, il ne suffit pas de stimuler la production. Il faut simultanément protéger le collagène existant contre la dégradation. Et c'est précisément ce que fait le chou rouge, avec une efficacité remarquable. Sa couleur pourpre profonde révèle une concentration exceptionnelle en anthocyanes, les mêmes pigments présents dans les baies d'été. Les anthocyanes sont parmi les antioxydants les plus puissants que l'on trouve dans les aliments. Ils neutralisent les radicaux libres, avant qu'ils ne puissent attaquer les fibres de collagène. Ils inhibent directement les voies inflammatoires, qui déclenchent la production des métalloprotéinases matricielles. Et des recherches publiées dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry montrent qu'ils réduisent la dégradation du collagène dans des modèles de tissus cutanés de manière dose-dépendante. L'avantage du chou rouge sur les baies est sa disponibilité hivernale parfaite. Pendant que les fraises, les myrtilles et les framboises ont disparu des marchés, le chou rouge est abondant, peu coûteux et se conserve des semaines au réfrigérateur. Sa valeur nutritionnelle n'en souffre pas. Les anthocyanes sont stables dans les légumes crucifères. Consommez-le cru en salade avec de la pomme, des noix et une vinaigrette au vinaigre balsamique. Braisez-le lentement avec des épices et des pommes. Fermentez-le en choucroute. Sous toutes ses formes, il protège vos fibres de collagène tout au long de l'hiver. 13e aliment. Les haricots blancs, la lysine et le zinc végétal. Nous revenons aux légumineuses, mais pour une raison spécifique à l'hiver. En hiver, la consommation de poissons et de viande peut être moins régulière pour certains. Les haricots blancs offrent alors une source alternative complète de plusieurs nutriments critiques pour le collagène. Lysine, manganèse, zinc et fibres protectrices de l'intestin.
Le zinc mérite une attention particulière ici. Il est le cofacteur de plusieurs enzymes impliquées directement dans la synthèse du collagène, notamment la prolyl hydroxylase et la lysyl hydroxylase. Ces mêmes enzymes qui, avec la vitamine C, transforment la proline et la lysine en leurs formes hydroxylées indispensables à la structure du collagène. Un déficit en zinc, même modéré, ralentit mesurable la production de collagène. La carence en zinc est l'une des carences minérales les plus courantes en hiver dans les pays industrialisés, précisément parce que les habitudes alimentaires changent et que les aliments riches en zinc d'origine animale sont parfois consommés moins fréquemment. Les haricots blancs constituent une excellente solution végétale à ce problème. Préparez un cassoulet maison avec des haricots blancs, des légumes d'hiver et un bouillon d'os. Faites une soupe de haricots blancs avec du choucal et de l'ail. Incorporez-les à des salades chaudes avec des légumes racines rôtis. Les haricots blancs sont l'un des plats hivernaux les plus réconfortants et nutritionnellement complets que vous puissiez préparer. 14e aliment, la viande de gibier, le collagène de type I et 3 concentré. La viande de gibier, cerf, sanglier, lièvre, faisan, était pendant des millénaires l'aliment carné hivernal par excellence dans les régions tempérées. Ces animaux sauvages vivent actifs, se nourrissent d'une alimentation naturelle et développent une musculature et un tissu conjonctif d'une qualité nutritionnelle radicalement différente de la viande d'élevage industriel. La viande de gibier est naturellement plus riche en collagène intermusculaire que la viande d'animaux d'élevage sédentaire. Les tendons, les cartilages et la peau des animaux sauvages concentrent des quantités élevées de collagène de type I et 3A. Cuisinée lentement en ragoût ou en braisé, cette viande libère des peptides de collagène directement biodisponibles. Elle est également beaucoup plus riche en oméga 3 et en acide linoléique conjugué que la viande industrielle. Ces acides gras exercent un effet anti-inflammatoire qui, comme nous l'avons vu avec le poisson gras, protège activement le collagène existant de la dégradation enzymatique. Les traditions culinaires hivernales d'Europe, le civet de gibier, le ragoût de cerf aux racines, le lièvre à la royale, n'étaient pas seulement des plats de saison. Elles étaient, sans que leurs auteurs le sachent, des protocoles nutritionnels anti-âge parfaitement adaptés aux besoins du corps en hiver. Si vous avez accès au gibier local ou aux boucheries spécialisées, intégrez-le régulièrement à vos menus d'hiver. Cuisez-le lentement, à basse température, avec des légumes racines et du bouillon d'os. 15e aliment. Les graines de courge. Le zinc concentré végétal. Les graines de courge méritent leur propre place dans cette liste, pour une raison précise. Elles sont, parmi toutes les sources végétales, l'une des plus riches en zinc biodisponible. 10 grammes de graines de courge fournissent environ 7 à 9 mg de zinc selon les variétés, une proportion remarquable pour une poignée de graines. Nous avons établi le rôle central du zinc dans les enzymes de synthèse du collagène. Mais le zinc remplit également un rôle de régulation hormonale, notamment en maintenant des niveaux de testostérone et d'hormones de croissance adéquates pendant l'hiver. Or, l'hormone de croissance est le principal signal de reconstruction nocturne du collagène dans votre corps. Des niveaux suffisants en zinc soutiennent directement la qualité et l'intensité de ce processus de reconstruction pendant votre sommeil. Les graines de courge contiennent également du tryptophane, précurseur de la mélatonine. Un sommeil plus profond et plus réparateur optimise la fenêtre nocturne pendant laquelle votre corps reconstruit son collagène. Certains nutriments travaillent directement sur la biochimie du collagène. D'autres, comme le tryptophane des graines de courge, travaillent sur la qualité du processus de reconstruction lui-même. Les deux sont indispensables. Torréfiez-les légèrement et consommez-en une poignée en soirée. Incorporez-les à des salades, des porridges, des soupes. Elles constituent l'un des encas hivernaux les plus stratégiquement choisis que vous puissiez faire pour votre collagène nocturne. 16e aliment.
le persil et le thym frais, la vitamine C en concentration cachée. Voici un aliment que personne ne cite jamais dans les discussions sur la nutrition hivernale et le collagène. Et c'est une erreur. Le persil frais contient des quantités de vitamine C que la plupart des gens attribuent uniquement aux agrumes. 100 g de persil frais contiennent environ 160 mg de vitamine C, davantage qu'une orange. Évidemment, vous ne consommerez pas 100 g de persil à la fois. Mais quelques cuillères à soupe généreuses ajoutées à un plat fournissent 30 à 50 mg de vitamine C supplémentaire, activant directement votre machinerie enzymatique de synthèse du collagène. Le thym est dans la même catégorie. Frais, il est riche en vitamine C, en vitamine K et en composés phénoliques, le thymol et le carvacrol, qui ont des propriétés anti-inflammatoires documentées. En hiver, quand les sources de vitamine C fraîches se raréfient, les herbes aromatiques fraîches deviennent des alliés nutritionnels d'autant plus précieux. Utilisez-les généreusement. Ajoutez une poignée de persil frais ciselé sur toutes vos soupes et ragoûts juste avant de servir. Incorporez le thym frais dans vos bouillons d'os, vos braisés, vos plats de légumes. Ces herbes ne sont pas de simples condiments. Ce sont des concentrés de vitamine C qui activent votre synthèse de collagène à chaque repas. 17e aliment. La choucroute, le microbiome et le signal nocturne. Voici l'aliment dont je vous parlais au début. La choucroute, du chou fermenté avec du sel selon une technique millénaire, est l'un des aliments les plus stratégiquement précieux pour votre collagène hivernal et pour une raison que la plupart des discussions nutritionnelles n'abordent jamais. Nous savons que la santé intestinale influence directement la production de collagène. Un intestin enflammé, une muqueuse perméable, un microbiome appauvri, ces états physiologiques génèrent une inflammation systémique chronique qui dégrade le collagène en continu. Inversement, un microbiome riche et diversifié produit des acides gras à chaîne courte qui réduisent l'inflammation, renforcent la muqueuse intestinale et abaissent les niveaux de cytokines pro-inflammatoires dans tout l'organisme. La choucroute est une source exceptionnelle de probiotiques naturels, notamment Lactobacillus plantarum et Lactobacillus acidophilus, qui colonisent activement le microbiome intestinal et y maintiennent un équilibre favorable. Des études sur la diversité du microbiome intestinal et la santé cutanée montrent des corrélations directes entre la richesse microbienne intestinale et la densité et l'élasticité du collagène cutané. Mais ce n'est pas tout. La fermentation lactique du chou produit de la vitamine K2, une forme de vitamine K particulièrement active dans la carboxylation des protéines impliquées dans la structure des os et du tissu conjonctif. La vitamine K2 guide littéralement le calcium et d'autres minéraux vers les bonnes structures biologiques, participant à la qualité architecturale du tissu conjonctif. Les traditions d'Europe de l'Est, qui consumaient de la choucroute tout au long de l'hiver, maintenaient une santé intestinale et une résistance physique documentée comme remarquable. Mangez 2 à 3 cuillères à soupe de choucroute crue, non pasteurisée pour préserver les probiotiques vivants, chaque jour en hiver. Avec votre dîner, le soir, pour que les probiotiques travaillent pendant votre nuit et optimisent la fenêtre de reconstruction nocturne de votre collagène. 18e aliment. Le gingembre frais. Le double mécanisme anti-inflammatoire. Le gingembre est omniprésent dans les cuisines d'hiver depuis des millénaires. En Asie du Sud-Est, en Inde, en Chine, en Europe médiévale, le gingembre était l'épice hivernale par excellence, consommé aussi bien comme aliment que comme remède. Les textes ayurvédiques le décrivaient comme un brûleur d'amas, un dissolveur de toxines internes. La science moderne nous dit avec précision pourquoi cette intuition était juste. Le gingembre contient du gingérol et du shogaol, 2 composés phénoliques qui exercent un double effet anti-inflammatoire particulièrement précieux pour le collagène. Premièrement, ils inhibent la voie COX2, la même voie sur laquelle agissent les anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Cette inhibition réduit les cytokines pro-inflammatoires, qui déclenchent la production des enzymes métalloprotéinases destructrices de collagène. Des études sur la consommation de gingembre chez des patients souffrant d'arthrose ont montré des réductions significatives des marqueurs d'inflammation et des douleurs articulaires. Deuxièmement, le gingérol inhibe directement certaines métalloprotéinases de manière comparable à des médicaments développés à cet effet, mais sans les effets secondaires systémiques. En hiver, intégrez le gingembre frais à vos bouillons d'os, vos soupes, vos infusions chaudes. Râpez-le sur les plats de poissons et de légumes. La puissance de son action anti-inflammatoire nocturne, consommée en fin de journée, complète parfaitement l'action reconstructrice des autres aliments de cette liste. 19e aliment. Les châtaignes, les minéraux structurants de l'automne-hiver. Les châtaignes occupent une place unique dans cette liste parce qu'elles sont à la fois un aliment saisonnier hivernal par excellence et une source ignorée de plusieurs minéraux cofacteurs de la synthèse du collagène. Les châtaignes sont remarquablement riches en manganèse, un minéral qui agit comme cofacteur de la manganèse superoxyde dismutase, un antioxydant intracellulaire majeur, et de certaines glycosyltransférases impliquées dans la formation de la matrice de protéoglycanes, la substance fondamentale dans laquelle les fibres de collagène sont enchâssées dans le derme et le cartilage. Elles contiennent également du cuivre, cofacteur de la lysyloxydase qui assure la réticulation des fibres de collagène, et une quantité non négligeable de vitamine C pour un aliment que l'on consomme chaud en hiver. Les châtaignes étaient l'aliment de base des populations montagnardes d'Europe pendant des siècles. Corse, Ardèche, Piémont, Catalogne. Ces populations n'avaient pas de pharmacie au coin de la rue, mais elles avaient les châtaigniers. Et les études sur leurs habitudes alimentaires traditionnelles révèlent une longévité et une santé articulaire supérieures à la moyenne nationale de leur époque. Rôtissez-les au four avec du sel et du romarin. Incorporez-les à des ragoûts et des farces. Réduisez-les en purée avec du bouillon pour une soupe nutritionnellement dense. Les châtaignes sont l'aliment hivernal le plus oublié de cette liste et l'un des plus précieux pour vos enzymes de collagène. 20e aliment. Le kéfir de lait entier, le signal de récupération nocturne. Nous terminons là où tout s'assemble. Le kéfir de lait entier est l'aliment final de cette liste parce qu'il représente une synthèse parfaite de tout ce que nous avons exploré. Probiotiques pour le microbiome, protéines complètes incluant glycine et proline, calcium et phosphore pour la solidité structurelle et vitamine K2 produite lors de la fermentation. Le kéfir est du lait fermenté par un consortium complexe de bactéries et de levures, entre 30 et 50 souches différentes selon les grains utilisés, ce qui en fait l'aliment fermenté le plus microbiologiquement complexe et le plus riche en diversité probiotique que vous puissiez consommer régulièrement. Sa richesse en probiotiques diversifiés enrichit et équilibre le microbiome intestinal plus efficacement que la plupart des yaourts du commerce, qui ne contiennent que 2 ou 3 souches standardisées. Un microbiome diversifié réduit l'inflammation systémique, renforce la muqueuse intestinale et améliore l'absorption des nutriments. Nous avons établi le lien direct entre cette santé intestinale et la qualité de la production de collagène. Le kéfir de lait entier fournit également des protéines de lactosérum de haute valeur biologique, y compris des précurseurs de glutathion, l'antioxydant maître qui protège vos fibroblastes pendant le travail nocturne de reconstruction. Des études sur les effets du kéfir montrent des réductions des marqueurs d'inflammation, des améliorations du transit et de l'absorption des micronutriments, et des effets immunomodulateurs particulièrement pertinents en hiver. Consommez un verre de kéfir entier le soir avec ou après votre dîner. Son action probiotique se développe pendant votre nuit, optimisant le terrain intestinal dans lequel votre corps reconstruit son collagène pendant votre sommeil. C'est la bouclée parfaite. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous venez de recevoir un plan nutritionnel complet pour l'hiver, scientifiquement fondé,
ancré dans les traditions alimentaires les plus longévives du monde et entièrement réalisable avec des aliments accessibles dans n'importe quelle épicerie ou marché. Voici le cadre à retenir. Pour fournir les matières premières de votre collagène, consommez chaque semaine du bouillon d'os, du poisson gras, des œufs entiers, de la viande de gibier et du kéfir. Pour activer votre machinerie enzymatique de synthèse, assurez-vous un apport quotidien en vitamine C via le cal, les épinards, le persil frais et les agrumes de saison. Pour protéger votre collagène existant contre la dégradation hivernale, intégrez le chou rouge, les champignons, les noix, le gingembre et l'ail noir à votre alimentation régulière. Pour enrichir votre microbiome et optimiser la reconstruction nocturne, faites du kéfir et de la choucroute crue vos alliés quotidiens du soir. Et pour apporter à vos enzymes les cofacteurs minéraux dont elles ont besoin, comptez sur les graines de courge, les châtaignes, les lentilles et les haricots blancs tout au long de la saison. Ce n'est pas un régime, ce n'est pas un protocole de supplémentation. C'est une manière de manger en accord avec la biologie de votre corps en hiver. Une stratégie que vos arrière-grands-parents appliquaient instinctivement, que la science moderne vient de documenter avec une précision moléculaire, et que vous pouvez commencer dès ce soir. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » si cette vidéo vous a donné une vision différente de l'alimentation hivernale. Laissez un commentaire ci-dessous. Et dites-moi quel aliment de cette liste vous a le plus surpris. Êtes-vous plutôt bouillon d'os et kéfir ou chou rouge et graines de courge? Je lis chaque commentaire et j'adore avoir de vos nouvelles. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton « S'abonner maintenant » et activez la cloche pour ne jamais manquer une vidéo. Nous construisons ici une communauté qui prend la nutrition au sérieux, fondée sur des preuves, pratiques et profondément connectée au fonctionnement réel du corps humain. Parce que la stratégie anti-âge la plus puissante que vous possédiez ne se trouve pas dans une pharmacie. Elle se trouve dans votre assiette, dans votre cuisine, dans votre marché de quartier. Et maintenant, vous savez exactement quoi y chercher, même en plein hiver.